Il y en a qui naissent dans les roses. Il y en a qui naissent dans les choux. Il y en a qui naissent de la cuisse de Jupiter ou de la côte d'Adam. Il y en a qui naissent de la glaise africaine ou du temps des rêves des aborigènes australiens. Moi, je suis née dans le pavillon d'un Souba. Je suis née à la maison, un peu en avance. La sage-femme a dit « Vite, un berceau, un berceau ». Mon père n'avait pas eu le temps de s'en occuper, forcément. Il a couru dans la maison. La bassine à confiture était sur le poêle. La panière à linge était pleine. Il est revenu dans la chambre avec l'énorme pavillon de son sous-bassophone, 2 coussins, et ce fut là mon premier berceau. Ce soir-là, mon père n'est pas allé à la répétition. Mais le chef de la fanfare qui avait appris la nouvelle est venu jouer sous nos fenêtres, avec toute la fanfare, une sérénade pour moi. Quand mon père me raconte cette histoire, ou qu'il la raconte à ses petits-enfants, il a les larmes aux yeux. La fanfare était venue jouer sous nos fenêtres pour sa petite fille, pour moi. Du coup, il m'a appelée Cécile. Et tous les ans, pour la Sainte Cécile, toutes les fanfares jouent pour moi. Jouait du tuba. Mon arrière-grand-père avait été un des fondateurs de la fanfare. Ma famille était un des 3 piliers de la fanfare. On dit d'ailleurs que c'était mon arrière-grand-mère qui avait brodé la bannière, l'étoile, 1883. Quand j'étais née, mon grand-père était venu voir ma mère et il lui avait dit « Elle est bien belle cette petite, mais la prochaine fois, il faudra nous faire un petit gars pour la fanfare. » Mon grand-père m'adorait. Il avait pourtant eu cette sorte de regret face à une enfant qui ne jouerait pas parmi les cuivres. Mais le temps lui a donné tort. Fêta partout en France ce 1er mai 1937 et les avancées sociales du Front populaire. La fanfare était d'accord pour jouer le temps des cerises, mais le maire exigea que l'on jouât l'Internationale. Le chef allait s'exécuter, mais le président s'y opposa. Il s'ensuivit une discussion houleuse et interminable au bistrot du coin. On n'allait pas jouer pour les rouges, on jouait bien pour les corbeaux. En effet, le dimanche 2 mai commençait le mois de Marie,
Et on allait jouer l'Ave Maria de Gounod à l'église. Et déjà, ça râlait dans les rangs. On s'échauffa, on se désaltéra, on vociféra, on étancha sa soif, on allait en venir aux mains. Quand le patron du bistrot offrit sa tournée pour calmer les esprits, mais rien n'y fit. Le chef décréta que si on ne jouait pas pour le curé, on ne jouerait pas pour le maire. Et le président rétorqua que si on ne jouait pas pour le maire, on ne jouait pas pour le curé. À jouer les Don Camillo et les Pépones, ils avaient failli en oublier la musique. Et on est bien sûr que dans tous les villages où il y a 2 fanfares, une catholique et une laïque, on ne sait même plus pourquoi. L'été 39, la fanfare de Beaujeu invita toutes les fanfares des alentours pour un grand bal costumé. Les musiciens s'étaient donné le mot, ils s'étaient tous déguisés en mexicains, avec de larges sombreros et des ponchos bariolés. Les femmes aussi étaient invitées, et elles s'étaient déguisées en Carmen, en Mimi, en Tosca, adaptées des airs d'opéra que les musiciens prenaient pour leur fanfare. Il avait fait beau, il avait fait chaud. Pour aller à Beaujeu, on prenait le petit tortillard qui va jusqu'à Montsol. La locomotive s'essoufflait et on était souvent obligé de descendre et de courir à côté du train. On en profitait pour ramasser des champignons, des fleurs, des pissenlits selon la saison. Et puis on remontait dans le train, il y avait toujours un bras qui se tendait. Ce jour-là, coquelicots et bleuets fleurirent les wagons. Et chacun y alla de sa petite chansonnette, de son air de flûte et de clarinette. Des musettes sortaient des litres de vin et des casse-croûtes. Ce fut une bien belle journée, avec de la musique à n'en plus finir. Une bien belle journée où sonnaient de belles petites amourettes. Mais en juin 39, ce fut la mobilisation générale. Et 5 de nos meilleurs musiciens furent appelés pour rejoindre leur régiment, en laissant quelques filles éplorées. Passé au baryton, à faire la pompe, comme on dit, puis au cymbale. Finalement, il a seulement porté la bannière devant le défilé et puis au monument aux morts. Et un jour, il n'a plus rien porté du tout. Il s'est éteint, tout doucement. Les musiciens sont venus devant la maison pour jouer la péricole qu'il aimait tant. Ils n'avaient pas mis leur casquette, mais leur casque de mineur avec la lampe allumée. 4 d'entre eux ont posé le cercueil sur le corbillard qui était tiré par la fidèle Fifine sans ses grelots. Le corbillard était orné de 4 grands pompons noirs et de tentures aux franges d'argent. Au fronton, on voyait les initiales du grand-père. Devant le corbillard s'avançait la fanfare qui jouait la marche funèbre de Chopin et derrière, la famille et tout le village réuni. Quand mon cousin Jean a jeté une poignée de terre dans la fosse,
Il a promis à son grand-père qu'il ferait toujours de la musique. Et il est devenu musicien. Si quelqu'un a compris quelque chose à mon histoire, alors, je ne pouvais donc pas aller à la fanfare parce que j'étais une fille. On m'a inscrite au cours de piano, mais je suis tombée avec une professeure très méchante. Le directeur de l'école de musique qui donnait des cours de flûte traversière, lui, il m'a convaincu que la musique c'était agréable. Alors, j'ai compris qu'il y avait des professeurs des professeurs qui vous font détester la musique. Est-ce qu'il y en a par là? Et puis il y en a d'autres qui vous la font aimer. A fait l'Algérie. Quand il a été appelé sous le drapeau, avec quelques autres du village, la fanfare a joué pour leur départ. Et on a bien ri, on a bien mangé, on a bien bu. On les avait déjà fêtés, ces gars-là, en janvier, pour la fête des conscrits. Mais quand on a compris qu'il partait à cette guerre qui ne disait pas son nom, ça n'a pas été le même défilé, ça n'a pas été la même musique. Mon oncle n'a pas raconté grand-chose du Djebel, des Félagas et des Harkis, des descentes dans les villages, des embuscades, des pauvres bougres pris entre deux feux, le FLN et l'armée française, des exactions commises des deux côtés. Il n'a pas raconté la peur, il n'a pas raconté l'horreur. Il a raconté qu'un soir, il rentrait d'une embuscade où 2 de ses camarades avaient été mortellement blessés et embarqués en hélicoptère. Et il rentrait avec les autres au campement. Personne n'osait parler. Personne ne pouvait parler. Casque et fusil à terre, ils étaient assis sur leur lit de camp. Les yeux dans le vague de la chambrée, la tête dans le vallon de l'embuscade, le cœur dans leur village, loin, si loin. C'est alors que mon oncle a commencé à fredonner, bouche fermée, un air de trompette, doucement, imperceptiblement. Puis une deuxième voix s'est jointe à la sienne, tout aussi doucement, tout aussi imperceptiblement. Puis une troisième, doucement, tristement. Sans qu'aucun ne le sache, 2 autres de la chambrée avaient laissé eux aussi leur fanfare au village. L'un en Alsace, l'autre dans le Poitou. Et ce souvenir, ce refuge musical était pour eux un réconfort. Les 3 voix enflèrent dans la chambrée et remplirent tout l'espace. Et les cœurs tristes de ces jeunes appelés en Algérie.
a aussi l'histoire de Basile. Basile, il s'était trompé de village. Il était allé à Saint-Étienne-les-Oulières au lieu d'aller à Saint-Étienne-la-Varenne. Et il essayait désespérément de s'intégrer à une fanfare, faute de trouver la sienne. Mais ça, je vais peut-être vous la laisser raconter en musique.